Avec ses 2 chaises à la main, Antonin, 15 ans, se prépare pour l'une de ses 3 séances hebdomadaires de musculation. Je vais faire ce qu'on appelle des dips, c'est-à-dire que je vais vous montrer, c'est des flexions avec les bras. Antonin s'est mis en tête de prendre 10 kilos de muscles en 1 an. Et s'il ne ménage pas ses efforts, c'est parce qu'il en a déjà gagné 2 et surtout qu'il a pris 13 cm de tour d'épaule en 6 mois. Mon objectif, c'est d'avoir une meilleure forme physique et aussi un but esthétique. Si Antonin s'entraîne au milieu de la salle à manger, c'est parce qu'il est trop jeune pour fréquenter une salle de sport. Il faut avoir au minimum 16 ans pour s'y inscrire. Du coup, Antonin a trouvé une autre solution. Là, c'est bien détaillé comment il faut que je le fasse. J'ai un dessin pour m'expliquer au cas où je ne comprendrais pas. C'est comme si j'avais le coach à côté de moi, là. Antonin n'est pas une exception. Aujourd'hui, de plus en plus d'ados rêvent de sculpter leur corps, comme les mannequins des magazines. Si en France, l'accès aux salles de sport est réglementé, aux États-Unis, il n'y a pas d'âge pour commencer à pousser de la fonte. Pour lutter contre l'obésité, certains parents n'hésitent pas à inscrire leurs enfants dès 6 ans dans des salles de musculation spécialisées. C'est à Coral Springs, en Floride, que nous avons rencontré Alex, le gérant d'une salle de sport dédiée aux enfants. Ici, les enfants font des abdos. Il y a aussi un mur d'escalade. Dans cette salle, nous donnons des cours de hip-hop et de danse. Nous avons les machines, ici contre le mur, qui servent à gagner du muscle. Et ici, c'est plus pour travailler le cardiovasculaire. Tout est prévu pour les enfants qui doivent se battre contre l'obésité. Aux États-Unis, l'obésité touche près de 30% des enfants. Un fléau qui explique le succès des salles de sport pour juniors. Depuis une dizaine d'années, elles se développent à travers tout le pays. À 9 et 10 ans, Gigi et Isabella fréquentent celle d'Alex depuis 1 an et demi. Nous attendons que le bus arrive. 4 fois par semaine, Alex vient les chercher à la sortie des cours. Un rendez-vous que les enfants ne manqueraient pour rien au monde. À l'école, on me donne beaucoup de devoirs. On a plein de projets à faire pour tout et tous les jours. On n'a pas le temps de s'amuser, alors je suis vraiment contente quand l'école est finie parce qu'on va à la salle de sport. Gigi, lui, connaît déjà le programme de son après-midi. Je vais faire du basket et des exercices physiques, mais je vais surtout m'amuser. Mais avant de s'amuser, les enfants doivent faire leurs devoirs. Un encadrement complet qui, selon les formules, coûte entre 45 et 190 € chaque mois. Comme ça, ils n'auront pas à le faire chez eux. Ils peuvent rester ici jusqu'à 18 h. Les devoirs finis, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ici, les enfants ont en moyenne 9 ans et une vingtaine d'appareils sont mis à leur disposition. Cette machine, qui fait travailler les biceps, n'a plus aucun secret pour Gigi. Il faut mettre son ventre contre cette partie. Tu attrapes ça avec tes mains, tu cales tes pieds ici et tu tires. C'est une bonne machine. C'est très amusant. Ça pousse, ça tire, ça soulève. Aucun exercice n'est épargné aux enfants, à l'exception des haltères. Pour notre coach, aucun risque. Dans son établissement, ces jeunes enfants sont ultra encadrés. Les machines ne sont pas dangereuses. Elles sont faites exprès pour eux. En plus, nous avons des coachs qui les surveillent et qui s'assurent qu'ils travaillent correctement, sans se faire mal. C'est vraiment notre priorité. L'accident, c'est la question que tout le monde se pose. À 9 ans, ces enfants sont en pleine croissance, alors ces machines représentent-elles un risque pour leur santé? Nous avons demandé à Pascal Gégère, médecin du sport, son avis médical. Pour un enfant de 7 ans, 8 ans qui va faire des tractions ou des activités de musculation, si le positionnement est bon, si le nombre de répétitions est adapté à l'âge, si le jeu est ludique, il n'y a aucun risque pour la croissance de l'enfant. En revanche, le cas d'Antonin, qui se muscle tout seul à la maison, l'effraie quelque peu. S'il glisse, le risque est vraiment important. Le fait de se former soi-même, c'est quelque chose qui est source de mauvaises pratiques. Donc l'apport d'un professionnel de l'activité me semble important. Et cet après-midi, à Coral Springs, l'entraînement est intensif. On va en faire 15. Partez! Pendant 45 minutes, les enfants vont participer à un bootcamp, une session d'exercice physique intense inspirée des camps militaires. Si leur coach ne plaisante pas, elle reste à l'écoute des besoins spécifiques des enfants.
On s'assure qu'ils prennent une pause toutes les 5 minutes pour boire de l'eau. On s'assure qu'ils s'assoient et respirent correctement, mais aussi qu'ils se reposent. Et même un peu fatigué, Gigi ne boude pas son plaisir. Je m'ennuie à la maison. Ici, je m'amuse beaucoup plus. C'est mieux de venir ici plutôt que de rester assis sur mon canapé à regarder des dessins animés à la télévision. Gigi et sa sœur Isabella passent plus de 8 heures par semaine dans cette salle de sport. Une pratique intensive qui demande de respecter certaines règles. L'idéal est de faire une répartition au tiers, c'est-à-dire un tiers de musculation, un tiers d'étirement, un tiers de travail cardiovasculaire. Et avec cette association, on a une pratique à la fois saine et protectrice pour les enfants. Retour à la maison pour Isabella et Gigi. Tania, leur maman, est ravie d'avoir inscrit ses enfants dans une salle de sport, car en 1 an et demi, ils en mesurent déjà les bénéfices. Elle a perdu environ 5 kilos et Gigi en a perdu autant. Ils ont perdu 2 tailles de vêtements. Ils ont beaucoup plus d'énergie, ils sont beaucoup mieux dans leur peau. On a changé notre mode de vie. Les salles de sport pour enfants ont conquis le cœur des Américains et il y a fort à parier qu'elles débarqueront un jour en France.